Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Asumuka obwakangete nakwaya olamusanga bongo bolamwe asumuka olimbisanga nakwaya otelemisanga bongo bolamwe yango Michel Ayemba bolamwe sambe elekebele Nzamba azofuta masumu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et bongo bolamu abosana pona nini te akobosana te. Sala bolamu bien aimé. Sala bolamu kotika te ataba finga koboya te. Oh Jésus. Na yebi bato bazoseka yo pona bolamu na yo. Sala bolamu kofutela bato ba classe mais bafinga yo na sima na yo. Donc ça bika pona parler à langue te. Pona retraite te. Na pona bolamu. Sala bolamu. Sala bolamu kotika te ataba finga. Nzamba pesi yo. Esa pe baninga. Sala bolamu. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Meilleur V, je commence par là. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et c'est notre première émission de l'année 2025. Et je vous dis un très grand merci. Encore une fois de plus, mes meilleurs V à toutes les familles du monde entier et à toutes les familles qui ont pris l'initiative de nous suivre pendant toute une année, pendant toute l'année 2024. Que Dieu vous bénisse encore. Meilleur V à vous tous. Encore une fois de plus, je rappelle encore que c'est notre première émission de l'année 2025. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes le lundi 6 janvier 2025. Que Dieu vous bénisse encore. L'année vient de commencer. Alors commence une chose nouvelle, commence des nouvelles initiatives et Dieu sera avec toi et Dieu sera au rendez-vous. Je vous bénis encore une fois de plus. Nous sommes soutenir pendant toute l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais citer les noms, vous êtes tellement nombreux. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Si je cite les autres, j'oublierai les autres. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je dis un très très grand merci à notre papa qui nous a nourris pendant toute l'année 2024 et il nous a conseillé, il nous a frappé, il nous a fait des remarques et nous étions toujours là. Notre papa Jean-Paul Mayata, les révérends pasteurs Jean-Paul Mayata de la foi, que Dieu vous bénisse papa, Tamapamboula maman, Nabiso Pamboula Bana, vraiment que votre famille soit bénie par rapport à tout ce que vous avez fait pendant toute l'année.
on n'a rien à vous donner, même si on vous donne l'argent. Vraiment, notre reconnaissance et on tient vraiment à vous dire un très grand merci pour tout ce que vous avez fait, vos corrections, vos remarques nous ont fait du bien et aujourd'hui c'est que nous sommes grâce à vos conseils. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore toutes les églises du monde entier. Meilleur vœu à toutes les églises du monde entier. Que Dieu vous bénisse encore. Nzamba pamola ba église nyon surtout ba CFC nyon surtout nzamba lola pamola bino. Que Dieu pense à vous, CFC Brazzaville, CFC Angola, CFC France, CFC Suisse. Vraiment, bato nyonso to esika bozali nzambe apambola bino bana nyonso to ya notre Père. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, aujourd'hui j'aimerais parler un peu, mais j'aimerais encore souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde et aussi à la personne qui a signé pendant toute l'année. Et bien aimé, il s'est sacrifié pour que toi tu nous suives de partout où tu es, bien aimé dans le Seigneur. Il s'appelle Papa Raïs Kangi. Que Dieu le bénisse encore et toute sa famille. Meilleurs vœux à Papa Raïs et aussi à toute la famille Kangi. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus à tous mes enfants qui nous suivent de loin. Et bah témoignage Nabino, Nzamba Pambola Bino, déjà dans l'année 2025, on aura au moins 5 ou 6 séminaires à suivre, bien aimé, avec moi, votre humble serviteur. Je suis en train de préparer notre premier séminaire de l'année. Ça sera vraiment, vraiment un très bon séminaire qui va te bénir parce que c'est l'acte D de notre séminaire sur les rêves. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras tellement béni. C'est l'acte D. Acte D de notre séminaire, les rêves. Bientôt là, je donnerai la date et tu seras encore tellement, tellement béni. Alors, une fois de plus, je rappelle que nous sommes à 2025. Alors, j'aimerais, avant de lire ces versets, j'aimerais un peu toucher quelque chose qui, je pense bien que l'église, dans toutes les églises du monde entier, il y a eu cette chose que j'aimerais parler, les déclarations. Bien aimé, il y a eu des déclarations partout. Ce n'est pas le terme de ce soir, mais j'aimerais un peu parler sur ça avant d'entrer à ce que je vais dire. Il y a eu des déclarations, il y a eu des nominations des années. Je pense bien que 2024 est nominé par différents hommes de Dieu, par différents selon la vision que Dieu l'a donnée. Mais j'aimerais que toi qui me suives dans cette émission, Miyeba, je n'en disconviens pas, je ne suis pas là pour la télémé là-bas, année au Batouba Lobby. Mais j'aimerais te rappeler seulement qu'en 2023, c'était la même chose. En 2023, on avait aussi proclamé quelque chose sur l'année 2023. Mais si tu remarques, est-ce que tu avais vu ça? Est-ce que tu avais réussi à vivre ce que le pasteur avait dit comme année? Année 2023, c'était peut-être, par exemple, l'année de réussite. Est-ce que toi, tu as réussi? L'année 2024, c'était l'année d'élévation. Est-ce que tu étais élevé? Et l'année 2025 aussi, bien aimé, on a proclamé. Quelle année? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle année on a proclamé. Peut-être c'est l'année de multiplication, l'année d'élévation, l'année d'addition, l'année d'élévation, l'année de ce n'est pas mauvais. C'est Dieu qui a inspiré à ses serviteurs afin de proclamer l'année. Je n'en disconviens pas, mais j'aimerais dire à une personne, la proclamation de ces années-là n'est pas vraiment ce que Dieu attend de nous. Parce qu'on peut proclamer, mais il y a des choses à faire avant de vivre la réalisation de ce que les pasteurs, de ce que les prophètes, de ce que tous ces hommes de Dieu disent. Bien aimé, avant que tu vives ce genre de choses, il y a des choses à faire. Parce qu'en 2024 aussi, on avait proclamé, mais tu n'as pas vu ça. En 2024, il y a des gens qui ont fini l'année 2024 en pleurant. Je te dis, il y a des gens, et lorsqu'on crie bonne année, il a seulement crié bonne année, mais ce n'était pas bon pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, alors cette année vient de commencer 2025. Tu veux crier bonne année 2026, tu dois préparer l'année 2026 en 2025. Alors voilà pourquoi je suis là, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour que tu cries Amen, pour que tu cries Alléluia, mais pour te rappeler des choses que tu avais peut-être oubliées. Alors bien aimé, j'aimerais te rappeler qu'en 2025, il y a des choses à faire avant de réussir. Tu as des choses à faire avant d'aller plus loin. Tu as des choses à faire avant d'être élevé. C'est très important. Tu ne peux pas construire une maison en 10 étages si tu n'es pas sûr de la fondation.
que tu as mise. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sûr de ta fondation. Sois sûr de ta fondation. Ça, c'est le thème que je vais parler, bien-aimé, ce soir. Alors, ça va vraiment cadrer avec l'année 2025. Sois sûr de la fondation que tu es en train de mettre maintenant. La fondation de l'année 2025 commence aujourd'hui, commence maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes le 6 janvier 2025. Le 6 janvier, bien-aimé, encore c'est le commencement. Là, il n'y a pas de sorcier. Là, maintenant, tu n'es pas obligé d'entrer dans des grandes prières. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup de choses. Mais tu es obligé de t'organiser. Tu es obligé d'écouter ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Les fondements. Vérifie bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux aller plus loin avec ta maison de 2025. Vérifie bien la fondation. C'est ça le thème. Je parle sur un thème qui dit vérifie la fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, vérifie la fondation. J'aimerais dire à une personne que ce soir, c'est la base. Je vais mettre les bases de l'année. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème qui dit choisissez, vérifiez la fondation. La fondation de ton mariage, la fondation de tes affaires, la fondation de ta famille, la fondation de tout ce que tu vas entreprendre, la fondation de tout bien-aimé. Ce départ, c'est maintenant là. Tu sais, au salima kamwe belé lelo, au commence à la bilan, je sais la maman la montée, au zolé la penza, au sali pena tout cas, je n'ai pas réussi. C'est vrai, mais ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec total, bien-aimé. Tu as échoué na cour moko boy, mais et mon appel ba te belé, ba échoué na cour moko mais à l'école na épée classe. Bien-aimé, c'est possible que au choix qui n'a 2024, mais 2025, dès que ça le commencement, bien-aimé, ne t'affie pas seulement na ba déclaration ba tu sala, mais vérifie la fondation. L'année 2025, tu seras élevé. Oui, j'ai dit amen, mais je vérifie aussi la fondation. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que j'ai la foi. J'ai la foi, mais je vérifie la fondation. La foi n'exclut pas que je vérifie ma fondation. Non, non. Ce que j'ai dit, ce que j'ai écouté par rapport aux déclarations qu'on a faites, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne suffit pas. Je dois encore vérifier la fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, vérifie la fondation. Et quelles sont les fondations que tu dois toi-même vérifier? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire avec une personne. C'est très important. J'aimerais lire avec toi. Seigneur, je te prie, aide-nous à vérifier nos fondations. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er, je descends. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er, et je descends. Je dis la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle sur vérifie la fondation. Vérifie la fondation. Dans cette histoire, je sais que tu as déjà écouté cette histoire. Pendant plusieurs moments, on t'a parlé sur ça. Mais j'aimerais tirer quelques détails qui se cachent derrière cette histoire. Cette histoire, c'est un miracle. Bien aimé, c'est vraiment un miracle. Mais ce miracle que nous voyons ici, le miracle de la femme d'un homme de Dieu, c'était caché quelque chose. Il y a quelques points très, très importants que tu n'imagines pas que je veux faire sortir ce soir. Et dis à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu te bénisse.
Alors, bien aimé le Seigneur, j'aimerais encore une fois de plus, te dire, il faut toujours avoir l'habitude de vérifier la fondation. C'est très important. Vérifie la fondation. La Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme cria à cet homme, le prophète Élisée, en lui disant, ton serviteur, mon mari, je commence déjà la prédication. Ton serviteur, mon mari, servait l'Éternel et il craignait Dieu. Mais le problème avec ses serviteurs, malgré qu'il craignait Dieu, il a laissé les dettes. Il y avait des dettes. La Bible dit, bien le Seigneur, lorsqu'il a laissé les dettes, les créanciers venaient. Les créanciers venaient, ce n'est pas pour expliquer à la femme que, oh ton mari, non, ton mari me doit quelque chose. Si tu ne me le donnes pas, sache-le que lorsque je vais revenir, que tu n'as pas l'argent à me donner, tu n'as rien à me donner pour que moi je récupère ce que j'ai donné à ton mari. Une seule chose que je vais faire, je vais récupérer tes 2 enfants pour que ces enfants deviennent esclaves. C'est-à-dire, ces enfants vont travailler comme esclaves jusqu'à ce que le prix de leur père sera rempli et tu auras tes enfants. Donc, c'est-à-dire, ces enfants-là doivent aller par rapport à ce que son mari a fait. Bien aimé dans le Seigneur, vérifie la fondation. Si tu ne vérifies pas la fondation, tes enfants subiront la malédiction que toi-même tu as laissée. Tes enfants doivent les subir pour rien. Vérifie d'abord la fondation. J'aimerais venir encore une petite fois. La Bible dit lorsque cette femme a écouté, elle commence à pleurer. Mais ce que j'aime chez cette femme, on parle de miracles. Oui, c'est vrai, c'est un miracle. Mais ces miracles, bien aimé dans le Seigneur, le miracle de cette femme, la femme en question n'avait pour beaucoup. J'aimerais t'expliquer. La Bible dit ceci. Lorsque cette femme a écouté, elle n'est pas restée sur place. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Bien aimé le Seigneur, lorsque tu as un problème, ne reste pas assis. Tu dois chercher la solution. Regarde bien le Seigneur. 2024, tu as échoué parce que tu as provoqué des choses. Tu as fait croître des choses qu'il ne fallait pas. Je donne toujours l'exemple. Ce que l'on dit, dans une semaine, dans 2 semaines, on va facilement. Mais ce que tu as 2 ans, 3 ans, et comme il a mis ça, ma casse, mais pas beaucoup comme un problème. Pourquoi? Parce que boti mi c'est comme il a ba tronc ya ma casse, et comme il a ba racine à ma casse, bien aimé. Vérifie la fondation. Vérifie la fondation. C'est très important. La Bible dit cette femme, lorsqu'il a écouté ces choses, elle est allée voir l'homme de Dieu pour lui dire, s'il te plaît, l'homme de Dieu, ton serviteur, mon mari était tellement fidèle, mais le problème avec lui, il a laissé les dettes. Mais moi, je ne peux pas donner mes enfants. Je ne peux pas donner mes enfants à la place. Tu sais pourquoi? Parce que ces enfants, c'était bien aimé dans le Seigneur. Ne sois pas pressé à construire la maison. Vérifie d'abord la fondation. Ne sois pas pressé à avancer. Vérifie d'abord la formation que tu as. Ne sois pas pressé à céder. Vérifie d'abord la fondation. 2025 est encore au début. Vérifie la fondation de 2025. Lorsque les autres sont en train de mettre la fondation, ils sont en train de prier pour l'année 2025. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Lorsque les autres cherchaient à faire comment je dois travailler au mois de janvier, comment je dois travailler au mois de février pour que le mois de mars, je ne pleure pas. Comment je dois travailler? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, chrétiens. La prière ne résout pas tous les problèmes de la vie. S'il te plaît, il y a d'autres problèmes qui sera résolu, bien aimé, par ton intelligence. Par ton intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Par ta sagesse, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui l'en demande à Dieu. C'est très important de marcher. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne lui manque pas la prière, la connaissance des choses, bien aimé dans le Seigneur. L'année 2025 est encore au début. Vérifie la fondation. Vérifie la fondation, bien-aimé. La fondation pour tes enfants. Quelle est la base que tu es en train de mettre sur tes enfants?
La fondation sur tes affaires. Quelle est la base que tu es en train de mettre? La Bible dit que cette femme n'a pas laissé cette situation. Elle est allée pour parler au serviteur de Dieu, pour lui dire, Seigneur, moi je connais mon mari, il craignait Dieu, il était ton serviteur, mais il est mort en laissant les dettes. Mais moi je ne peux pas céder mes enfants. Écoutez bien le Seigneur, on parle des miracles d'Élysée, mais cette femme, Anna pour beaucoup, bien aimé le Seigneur, parce que c'est la femme qui est allée vers Élysée. Élysée lui dit, qu'est-ce que tu as, femme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi, bien le Seigneur? En 2025, Dieu ne bénit pas celui qui n'a rien. Dieu va bénir celui qui a quelque chose. Celui qui dit Amen, je prie à Dieu que Dieu te donne quelque chose en main. Que la chose en question, c'est ce que Dieu va utiliser en 2025 pour te bénir. Je lève ma main pour dire à une personne, 2025, Dieu va travailler avec celui qui travaille. Dieu va travailler avec celui qui ira loin. Celui qui a la vision. Dieu va entrer dans ta vision. N'aie pas peur. Vas-y, fonce encore. 2025, tu dois le faire. Tu dois le faire, bien-aimé. Mais vérifie seulement la fondation. Vérifie la fondation. Lorsque nous voulons monter à l'escalier, bien-aimé dans le Seigneur, on vérifie d'abord ce que l'escalier va dire bien. On vérifie. Pourtant, nous avons maintenant l'assurance que je monte lentement. Et nous avons l'assurance que dans ma belle escalier va dire ma casse. La Bible dit, bien-aimé le Seigneur, lorsque cette femme est allée, la Bible dit, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle lui présente, j'ai l'huile avec moi, une petite huile comme ça. Ah, c'est alors, bien-aimé le Seigneur, que l'homme de Dieu, le prophète Élisée a dit, il a commencé à proclamer par rapport aux petites huiles. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ce que tu as comme l'huile. Ne le néglige pas parce que c'est ça que Dieu va utiliser en 2025. Si tu n'as rien, Dieu n'utilise rien. Dieu ne va rien te donner. Mais si tu as quelque chose, j'aimerais dire à une personne, quelqu'un qui dit, je n'ai même pas la capitale, je n'ai même pas $50, je n'ai même pas €1, mais tu as quelque chose, tu as le souffle de vie. Dieu ne t'a pas abandonné, tu as le souffle de vie. J'aimerais dire à une chose, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à ma fille, qui est en Allemagne, je te dis, tu connais, tu as tout perdu, mais tu as le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui va amener. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je prie à Dieu, avec les petites pluies qui te restent, que Dieu l'utilise encore. Et la Bible dit, lorsque le prophète Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as? Il a seulement l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ce que tu as, car Dieu va l'utiliser en 2025. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as que tes enfants, tes 2 enfants. S'il te plaît, protège tes enfants. Ce sont là des fondements. Oh, vérifie tes fondements, bien-aimé le Seigneur. Avant de construire une maison, trop loin, vérifie d'abord les fondements. C'est très important. Il faut vérifier la fondation de ta maison. Vérifie la fondation de ta maison. Ne suis pas les autres qui montent sans vérifier la fondation. Mais toi, avant de monter, vérifie la fondation. Tu as quelque chose en toi. Toi qui me suis, j'aimerais te dire que tu as quelque chose en toi. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais dire à une personne, le refus que tu as reçu pendant très longtemps, ce n'est pas encore fini. Tu as quelque chose en toi. Dieu va l'utiliser pour que maintenant, en 2025, que tu reçoives ce que tu as cherché pendant très longtemps. Tu dis Amen et la chose arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va le faire. 2025, vérifie seulement la fondation. Vérifie la fondation. S'il te plaît, vérifie la fondation. Ne pars pas parce que tout le monde est parti. Non, toi, vérifie la fondation. Vérifie bien la fondation. Tu verras que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Vérifie d'abord la fondation. C'est très capital et c'est très, très, très important. La Bible dit ceci. Lorsque cette femme a dit au prophète, j'ai l'huile avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète lui a dit, tu as l'huile, mais tu n'as pas de vase. Vas-y, demande de vase. Et le prophète lui dit, ne demande pas en petite quantité. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais dire à une personne,
Augmente encore la vision. La fondation que tu as peut tenir la maison de 10 étages. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'aimerais dire à une personne, tu as un Dieu puissant, n'aie pas peur. Tu as un Dieu puissant. En 2025, n'aie pas peur. En 2025, tu auras des choses que tu n'as jamais eues. J'annonce à une personne que l'année 2025, si tu vérifies bien la fondation, tu monteras là où les hommes ne peuvent monter dans ta famille. Si tu vérifies la fondation, tu feras des affaires et ça réussira. Le problème avec toi, vérifie seulement la fondation. Et j'aimerais donner à une personne, avant de mettre la fondation, il y a un homme qui s'appelle fondation. Il y a un homme qui est le fondement de nos vies. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu veux commencer quelque chose, vérifie la fondation. Et la fondation en question, ce n'est pas un homme, c'est un homme extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous prions, cette année 2025, avant de faire quoi que ce soit, vérifie la fondation. Et avec le paix que tu as, Dieu va t'élever. Dieu va le faire. Ha. La Bible dit lorsque cette femme a commencé à demander le vase, il demande le vase, demande le vase. Et la Bible dit, lorsqu'il est entré dans la maison, elle a fermé la maison avec ses 2 enfants. Le problème avec toi, bien-aimé, tu as vérifié la fondation. Et la fondation t'a donné les instructions. Il a dit, lorsque tu demanderas le vase, entre dans ta maison, ferme la porte. Mais le problème avec toi, tu es entré dans ta maison, mais tu n'as pas fermé les portes. Si tu n'as pas fermé la porte, c'est possible que l'autre entre. Oh, dans cette année 2025, ce n'est pas tout le monde qui va contribuer à la fondation de ma vie. Non, ce n'est pas tout le monde. Il faut contrôler avec qui je vais marcher. 2025, je dois contrôler avec qui je vais manger. 2025, je dois contrôler avec qui je vais parler de mes projets. En 2025, je vais partager, pas avec tout le monde. Je vais choisir. La Bible dit lorsqu'elle est entrée avec ses 2 enfants, elle est entrée avec ses 2 capitaux. Bien-aimé le Seigneur, tu as quelque chose en toi qui est tellement extraordinaire. C'est ce que Dieu t'a donné. Elle a fermé la porte. La Bible dit, elle commence à verser l'huile. Ses enfants étaient là pour l'aider. Bien-aimé le Seigneur, oh, choisissez 2025. Choisissez avec qui tu vas mettre la fondation. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont tellement méchants. Ne donne pas confiance à n'importe qui. 2025, je prie à Dieu. Reste fidèle. Si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Dieu le fera. Il te donnera des grandes choses. Alors je prie à Dieu, les dieux que nous prions, les dieux des miracles, les dieux puissants, que ces dieux-là te bénissent. Je prie que ce Dieu-là te bénisse, qu'il te bénisse parce que la fondation est déjà vérifiée. 2025, vérifie la fondation. C'est très important, bien-aimé le Seigneur, très capital. Et je dis encore une fois de plus, bien-aimé le Seigneur, lorsque cette femme est aidée par les enfants donnaient le vase et la femme versait de l'huile. La Bible dit, lorsque les vases sont finis, l'huile s'arrêta. L'huile s'est arrêtée lorsque les vases sont finis. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, il est temps que tu vérifies la fondation. 2025, c'est encore au début. Nous sommes encore au début de l'année. Vérifie bien la fondation. S'il te plaît, mes frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu vérifies bien la fondation, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, va t'aider à construire la maison de ta vie, va t'aider à construire la maison de tes projets, va t'aider à construire le mariage de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, ce n'est pas la proclamation de l'année. Le problème, c'est la vérification des fondements. Parce que tout le monde peut construire, mais il y a des maisons qui s'écroulent. Tu sais pourquoi? Parce que la fondation n'était pas vérifiée. Il y a des vies qui s'écroulent parce que la fondation n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des mariages qui s'écroulent parce que la fondation, ce n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, mes frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette année 2025 qui vient de commencer, ne t'affie pas seulement aux proclamations qu'on a fait. Non, mais vérifie la fondation de ta vie. Vérifie bien la fondation de ta vie. J'aimerais ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous dire un très grand merci. Un très, très grand merci. Ça, c'était le premier message de l'année 2025. Entre vous et moi, bien-aimés, je vous donne
les thèmes, la fondation, vérifie la fondation. Pourquoi j'ai dit la fondation? Parce que tout au long de cette année, bien aimé, sans la fondation, ça va s'écrouler. La maison va s'écrouler, la vie va s'écrouler. Alors, vérifie bien la fondation. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup, bien aimé. Et je rappelle encore et je vous dis mes meilleurs vœux à tout le monde, à tous qui sont là, juste pour nous soutenir. Je vous dis un très, très grand merci. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire un très grand merci et mes meilleurs vœux à toute ma famille. Bien aimé dans le Seigneur. Et je vous regarde droit aux yeux pour vous dire, toute ma famille, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à ma femme, Galvani Mayala. Meilleurs vœux à mes enfants. Meilleurs vœux à Tibou, précieux. Meilleurs vœux à Céline. Meilleurs vœux à Gabi. Meilleurs vœux à mes enfants. Bien aimé, meilleurs vœux à toute ma famille, à mon père et à ma mère. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup. Meilleurs vœux à mes frères et sœurs. Judith Mayala, Eliane Mayala. Je vous bénis tellement, tellement, tellement beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup. Et je dis, Touba Mayala, Jimmy Mayala, que Dieu vous bénisse encore, vous et vos femmes. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je dis merci encore une fois de plus. Hélène Mayala, que Dieu te bénisse là où tu es en France. Que Dieu vous bénisse, Maman Anto, Nzamapa Moulabino. Et alors, mes filles chéries, que Dieu vous bénisse encore. Il y a Sylvia Mambi, Nzamapa Moula Soussou. Il y a Lola, que Dieu vous bénisse. Mère Boss, Maman Sylvie, Kabouya, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, tellement nombreux. Papa Jossard, que Dieu vous bénisse. J'ai béni Maman Anto. J'ai béni Yalizi en Allemagne. J'ai béni tout le monde. Vous êtes tellement nombreux. Je vous bénis tous. Je bénis tout le monde. Il y a Diva aux États-Unis. Je vous bénis. Je bénis tout le monde qui nous suivait. Bien aimé, que Dieu vous bénisse encore. Meilleur vœu. Meilleur vœu à vous. Vous êtes vraiment dans mon cœur. Je vous aime tellement beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Meilleur vœu. Mais n'oubliez pas, vérifiez la fondation. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est affiché, bien aimé. Nous sommes là pour vos remarques. Que Dieu vous bénisse pour vos suggestions et surtout pour votre soutien aussi. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes là, bien aimés. La nouvelle année commence. Nous sommes là encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Yannick, Maman Nicole, la France, Zamba Pambolayo. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde qui supporte la maison de Dieu. Zamba Pambolabino, chaque mois, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, moi-même et ma femme, Papa Jossard, Maman Nicole, ma sœur chérie Eliane Mayala aux États-Unis. Nous sommes au nombre de 5. Que Dieu vous bénisse encore. Tu veux entrer dans cette alliance, bien aimé. Le numéro est affiché. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci à tout le monde au Balandi Bisso, notre première émission de l'année. Et je vous aime tellement beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vérifiez la fondation. Bye. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui sal. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez
pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment.